plusieurs villages au nord d'Alep. Les forces irakiennes poursuivent leurs opérations spécifiques contre les terroristes de l'État islamique. Élection présidentielle au Brésil et la présidente Rousseff plus proche de gagner un nouveau mandat. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le général Fahd Jassem Frege, commandant en chef adjoint de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, a affirmé que les victoires de l'armée arabe syrienne sur les gangs terroristes takfiristes constituent la seule voie pour liquider le terrorisme et stabiliser la patrie. Lors d'une visite sur le terrain à une formation militaire, le général Frege a transmis aux soldats les salutations du président Bachar al-Assad à l'occasion de Eid al-Adha, assurant que le peuple syrien est fier de leur héroïsme face au complot tramé par les pays occidentaux et leurs alliés. En outre, le général Frege s'est rendu au chevet des blessés de l'armée arabe syrienne et informé de leur situation. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes, détruit leurs armes et visé leur regroupement à Hayyan, à Bab Hadid, à Kafar Hamra et à Layramoun. Ainsi, d'autres unités de l'armée et des forces armées ont détruit des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes et tué les terroristes dedans à Kuroum Azizia, à Sheikh Lutfi, à Mansoura et à l'est du rond-point de Jandoul. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué des dizaines de terroristes affiliés au soi-disant Ahrar al-Sham, les soldats de l'Aqsa et au Front Nusra. Ainsi, les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un grand entrepôt d'armes, des canons d'enfer et 17 voitures dotées de mitrailleuses lourdes à Saraqib. Et à l'alentour de Wadi Daif, des unités de l'armée et des forces armées ont détruit un pick-up doté de mitrailleuses lourdes, un trax et des motocycles. En outre, dans la banlieue de Daraa, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes au sud de Salahiya, tué nombre d'eux et visé un entrepôt d'armes. À l'occasion du 41e anniversaire de la guerre d'octobre, la direction nationale du parti Baas arabe socialiste a affirmé que les victoires réalisées par l'armée arabe syrienne constituent un prolongement de celles réalisées lors de la guerre de libération d'octobre contre l'ennemi israélien. La direction a précisé dans un communiqué que la bataille menée aujourd'hui contre la Syrie vise à la faire sortir du cercle de l'affrontement contre l'ennemi sioniste et à liquider la cause palestinienne. La direction nationale du parti Baas a en outre affirmé que la Syrie poursuivra fermement sa guerre contre le terrorisme et se tient à côté de tout effort sincère déployé sur le plan international visant à lutter contre le danger du terrorisme. Dans cette occasion, la présidence de l'état-major de l'armée de libération palestinienne a déclaré dans un communiqué que la guerre d'octobre a formé le début d'une nouvelle phase dans l'histoire moderne de la nation arabe. La présidence de l'état-major a indiqué que la Syrie a réalisé des victoires remarquables et des réalisations historiques dans sa lutte contre le terrorisme, le wahhabisme et les frères musulmans.
Palestine occupée, un Palestinien a succombé à ses blessures qu'il avait subies lors de la dernière agression israélienne sur la bande de Gaza. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté un Palestinien dans la localité de Bani Naïm à l'est d'Hébron. En outre, les autorités d'occupation ont fermé les différentes entrées de la plupart des villes ainsi que les rues principales de Jérusalem pour entraver le déplacement des Palestiniens à l'occasion de Eid al-Adha. Au Liban, l'armée a fait face à une tentative d'infiltration des terroristes via Joroud Arsal. L'agence de presse nationale a précisé qu'un accrochage s'est produit entre des unités de l'armée libanaise et des terroristes à Joroud Arsal, sans connaître les dégâts infligés aux terroristes. À savoir qu'un commandant libanais a affirmé la disposition de l'armée à affronter toute agression terroriste via les frontières de la ville de Arsal. En Irak, les unités de l'armée irakienne ont exécuté des opérations spécifiques contre les regroupements des terroristes de l'État islamique dans plusieurs zones. Les forces aériennes de l'armée irakienne ont visé les groupes terroristes à Jerf al-Sakhr, à Rouaya et à Abed au nord de Babel et leur infligeant de lourdes pertes. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mardia Afram, a déclaré que son pays soutient l'initiative de l'Algérie concernant le lancement du dialogue en Libye pour régler le dispute entre les différentes parties politiques et armées en Libye, tout en réitérant le rejet de son pays de toute intervention étrangère dans les affaires libyennes. Afram a affirmé que le dialogue entre les factions et les composantes politiques constitue le seul moyen pour surmonter la crise et mettre fin à la violence et à l'instabilité en Libye. Au Brésil, aujourd'hui, plus de 142 millions d'électeurs votent dans un nouveau round de réélection pour élire leur futur président. La concurrence majeure est entre l'actuelle présidente Dilma Rousseff et son rival de l'opposition Marina Silva pour la présidence du pays. Ainsi, tous les sondages d'opinion suggèrent la réussite de Rousseff dans le nouveau mandat. En Bulgarie, les électeurs ont commencé ce matin à voter lors des élections législatives anticipées, les deuxièmes organisées dans 20 mois. 18 partis et 7 coalitions se disputent pour obtenir les voix de plus de 6 millions d'électeurs inscrits, dont plus d'1 million vivant à l'étranger. Les instituts de sondage prévoient la victoire du Parti citoyen pour le développement de la démocratie en Bulgarie, dirigé par l'ancien Premier ministre conservateur Boyko Borisov, qui avait démissionné l'an dernier après des manifestations contre la pauvreté et la corruption. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne élimine un grand nombre de terroristes dans différentes régions et reprend le contrôle de plusieurs villages au nord d'Alep. Les forces irakiennes poursuivent leurs opérations spécifiques contre les terroristes de l'État islamique. Élection présidentielle au Brésil et la présidente Rousseff plus proche de gagner un nouveau mandat. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour avoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.